Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Accelerate, on va essayer de faire un petit débat sur le sujet. Je vais commencer par me présenter. Rania Belkaya, présidente et cofondatrice d'Afrimarket. Entrepreneur, femme et arabe. Oui, j'en cause beaucoup des cases des minorités. Presque toutes, et pourtant. Afrimarket aujourd'hui, c'est quoi? Afrimarket, c'est une boîte que j'ai créée il y a 5 ans. Afrimarket aujourd'hui, c'est un des leaders du e-commerce en Afrique de l'Ouest francophone. On a déployé la solution dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest francophone. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et depuis peu, le Mali. On emploie aujourd'hui 166 personnes, employées de toutes nos filiales. Alors oui, c'est un vrai challenge, mais on a réussi. Et pour ce faire, on a levé un peu plus de 15 millions d'euros auprès des plus grands de la place. Des présidents du CAC 40, comme Stéphane Richard, ou encore les plus grands business angels, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, et j'en passe. Alors oui, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Mais avant tout, je vais vous poser une question à laquelle je vais essayer de répondre pendant mon talk de ce jour. Est-ce que je suis ici devant vous à la faveur de mon appartenance à ces minorités ou malgré elles? C'est une vraie question et on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, accelerate. Avant d'accélérer, il faut peut-être commencer par créer. Alors, on va repartir au départ. Comment est-ce que tout ça a commencé? Oui, revenir 5 ans plus tôt. La fraîcheur d'une jeune étudiante et surtout très averse au risque, on n'est pas encore au courant. Du coup, je commence avec une idée un peu brève, un peu fouillie de déployer un réseau d'affiliés en Afrique. Donc affilier des marchands à une plateforme. Et comment me rémunérer? Me rémunérer en qualité d'apporteur d'affaires. Alors, comment tout ça s'est passé? Justement, j'ai commencé par parler de mon idée à tout le monde. On vous dit souvent de ne pas partager votre idée, de ne pas en parler. Faux, complètement une idée reçue. Pour faire améliorer et évoluer votre idée, il faut en parler, il faut la challenger. Il ne faut pas hésiter à déplacer des montagnes, à en parler à chaque personne qui va pouvoir vous donner un feedback positif et vous aider à l'améliorer et à la construire davantage. Parce que de toute façon, tout réside dans l'exécution. L'idée, lors de la vie d'une start-up, c'est comme une matière vivante qui évolue au fur et à mesure. Revenons à notre idée. Je déplace ciel et terre autour de ce projet. Oui, à l'époque, c'était encore un projet. Dans cette démarche, je contacte un peu tous les business angels de la place. Xavier Niel, notamment, le premier contacté. J'ai dû lui envoyer peut-être 112 mails avant d'avoir ma première réponse. Une réponse brève, laconique, mais qui avait le mérite d'exister. Ok, intéressant. Preuve de l'existence d'un marché? Je n'hésite pas une seule seconde. Je saute dans un avion pour Abidjan pour lui dire que oui, le marché existait. Sur la route de l'aéroport, je fais un petit crochet par le greffe pour déposer les statuts de la société. Il fallait bien la créer, cette société. Afrimarket. Arrivé à Abidjan, c'était une première pour moi. L'émulation, des étoiles dans les yeux. J'avais loué un petit appartement avec clim, sous 30 degrés, c'est pas un luxe. Le deuxième jour, la serrure m'a lâché. J'ai dû déplacer le canapé près de la porte et élire domicile pour mener la garde le soir. Qu'importe, ça commençait déjà très mal. Je commence mon étude, je vais voir les marchands de la place, les affiliés, et je sens un appétit assez fort pour ma solution. Et là, 2-3 jours après mon arrivée, toujours pas de nouvelles du greffe. Normalement, c'est une procédure qui prend 24 heures. Je commence à m'inquiéter. À ce moment-là, je passe quelques coups de fil, une dizaine, la ténacité, il faut en avoir. Et là, je découvre qu'en fait, le document que j'attendais, le CABIS, qui prouvait l'existence de la société, qui allait me donner le droit de pouvoir signer des contrats pour cette personne morale, qui devait être Afrimarket, n'allait jamais arriver. Première embûche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en qualité d'étudiante marocaine, je n'avais pas le droit de créer une société en France. Première grande décision d'entrepreneur. Quoi faire? Changer le mandat de mon voyage, qui devait initialement être le voyage où je déploie mon premier réseau d'affiliés pilotes en études de marché terrain, ou trouver des solutions, les contourner. Je vous laisse imaginer le choix que j'ai fait, l'option 2, bien entendu. Dans la vie, il faut savoir trouver des solutions.
je vous rassure, on a trouvé un moyen juridique très clair pour pouvoir rattacher les contrats à la société une fois la société créée. Mais en effet, à l'instant T, il fallait agir, accélérer pour permettre d'y arriver. En effet, quand je repense à cette anecdote, ça me fait penser à une seconde anecdote, qui était avant même ma vie d'entrepreneur. J'étais en 2e année d'école d'ingénieur. Je n'avais pas fait de prépa. Je cherchais un stage de 3 mois. Personne ne voulait de moi, forcément. Finalement, sur un malentendu, je me retrouve dans la DSI d'une société de restauration de concessions de collectivité. Après quelques semaines, j'identifie qu'un développeur a longuement travaillé sur un sujet pendant ses heures de pause. Une solution qui allait permettre à certains de pouvoir optimiser de quelques pourcents leur productivité. J'en parle à mon chef, il ne m'a pas prise au sérieux. J'ai essayé, j'ai réfléchi, finalement, j'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. Quelques semaines plus tard, j'avais appris que le directeur général déjeunait le 3e jeudi du mois à 13 h à la cantine et je réussis à lui présenter l'idée entre son café et le dessert. Ce directeur général, cette même personne, aujourd'hui, est investisseur dans ma boîte et a donné plus d'1 million d'euros pour Afrimarket. Ça en dit long également. Il faut faire preuve d'audace. Tout à fait, mesdames, messieurs, et toutes les personnes qui sont dans cette salle, il faut faire preuve d'audace. Et quand on dit l'audace, oui, il faut oser. Souvent, on est là à se poser des questions. Je suis une femme, je suis marocaine, je suis arabe, je ne vais pas y arriver. Mais en fait, est-ce qu'on va rester à se plaindre dans une situation et s'arrêter devant la porte quand la porte est fermée? Ou est-ce qu'on va trouver des solutions? Oui, certes, j'ai pas le bon réseau, j'ai pas la bonne nationalité, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas les bonnes études, je viens de banlieue, mes parents ne connaissent pas X ou Y qui va me permettre d'être introduit et réussir à dépasser la première étape. Ben en effet, dans la vie, dans toutes les opportunités qui vont être devant vous, il y a des portes qui vont vous être ouvertes et d'autres qui vont vous être fermées. Forcément, mon camarade de l'X aura plus de chance que moi. Il aura peut-être une porte qui sera ouverte. Mais qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas rester coincé dans le vestibule et ne tout simplement pas avancer? Alors oui, tout simplement, quand la porte est fermée, être un bon entrepreneur, c'est trouver un moyen de passer par la fenêtre. C'est amusant, c'est en effet, avec du recul, on se dit « Ah, effectivement, mais c'est compliqué ». Mais toujours, il faut se donner les moyens de son ambition. Et sans ça, on ne peut pas y arriver. En revanche, l'entrepreneuriat, j'ai entendu quelques témoignages avant, on parlait de marathon, on parlait de long fleuve tranquille. Non, au contraire, c'est une histoire qui prend du temps, etc. Oui, tout à fait. Pour accélérer, il faut commencer par courir. D'ailleurs, je me suis prise au jeu et j'ai tenté l'expérience d'un marathon pour apprendre à faire un effort long, douloureux, sur la durée. Ça a marché, je suis encore devant vous sur des talons, donc ça va, tout s'est bien passé. Qu'importe. En gros, l'entrepreneuriat, non, c'est pas un long fleuve tranquille. Si quelqu'un vous a dit que monter une aventure entrepreneuriale, vous pourrez le faire entre 10 h et 18 h en 2-3 ans, on vous a menti. Parce que pour être entrepreneur, c'est un projet de vie. Pour monter une success story, ça prend entre 5 et 10 ans. Il faut le savoir. Après, il faut le vouloir. Il faut être prêt à s'investir de A à Z, à faire des concessions, à faire des sacrifices pour pouvoir donner toutes les chances à son projet de voir le jour et d'accélérer et de grandir pour pouvoir atteindre ses ambitions. Mais si, mesdames, ce choix, vous l'avez fait et que vous avez envie justement d'être entrepreneur, alors c'est possible. Il faut simplement se donner les moyens de son ambition. Merci à tous.